Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Peter et bienvenue dans cette dernière vidéo concernant le MCU. Puisque nous en avons fini avec l'analyse des films déjà sortis, je vais vous faire part de mes pronostics sur ce qui nous attend concernant le Marvel Cinematic Universe. Et je vais vous avouer que j'ai autant de craintes que de plaisir potentiel. Commençons par ce qui va arriver dans un avenir proche, Avengers 4 Endgame. Si je suis sorti de Avengers Infinity War avec une telle claque que j'en suis resté muet pendant plusieurs minutes, je crains fortement que la conclusion que va apporter Avengers 4 va se révéler décevante et moins impactante que son prédécesseur. Une théorie commence à se diffuser sur le net, celle des voyages dans le temps. Beaucoup d'indices laissent à penser que le scénario de Avengers 4 va reposer sur des voyages dans le temps, des sauts temporels. Et le plus gros indice vient de la dernière scène du film Ant-Man and the Wasp. Le film vous le dit lui-même, Ant-Man va se perdre dans les méandres du temps et va sûrement sauter d'époque en époque pour prévenir les Avengers de ce qui les attend avec l'arrivée de Thanos. Et c'est là que repose ma plus grande crainte. Les voyages temporels ont tendance à annuler les événements du passé pour réécrire l'histoire. Et je crains que les frères Russo et Disney annulent tous les événements dramatiques que les Avengers et leurs proches ont vécu durant toute la saga. Mais il y a quand même un espoir pour que cette conclusion soit épique et reste dans les mémoires. Cet espoir, c'est les adieux officiels de Chris Evans, l'interprète de Captain America, à Marvel Studios et au public. Personnellement, je ne peux pas croire que Captain America va disparaître du paysage avec un classique « Je suis trop vieux pour ces conneries ». Non, je pense que Steve Rogers nous fera ses adieux en passant le relais à la nouvelle génération avant de s'engager dans un ultime combat avec Thanos et osons rêver un peu, durant ce combat, il sera soutenu par Tony Stark. Oui, parce que mine de rien, même s'il est bien conservé pour son âge, Robert Downey Jr. commence lui aussi à se faire un peu vieux et Iron Man pourrait lui aussi nous quitter ce jour-là. Mais ne vous inquiétez pas, la relève est assurée par la nouvelle Marvel Trinité. Cette Marvel Trinité qui aura à sa tête Captain Marvel. Prévu pour mars 2019, je vous avoue être très impatient de voir ce film. Depuis la première vidéo que j'ai faite sur le MCU, un trailer est sorti et disons-le clairement, ça a l'air bourrin. Je trouve l'héroïne badass et ça fait plaisir de voir Samuel Jackson dans un rôle principal et non plus dans un rôle secondaire comme à l'accoutumée. Pour ce qui est du scénario, mon sixième sens me dit qu'il va y avoir un peu du Secret Invasion dedans, c'est-à-dire une ambiance de paranoïa à couper au couteau et je pense qu'il va être assez difficile autant pour les héros que pour le spectateur de dénouer le vrai du faux. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est où était Carol Danvers pendant toutes ces années puisque le film se passe durant les années 90. Donc ensuite, il y a Avengers 4 prévu pour avril 2019. Vous avez tous compris que je flippais et que ça va être qui tout double. Enchaînons donc avec le film prévu pour juillet 2019, Spider-Man Far From Home. C'est dingue comme je n'ai pas envie de voir ce film. Et le pire, c'est qu'en nous annonçant ce film et en balançant des images promotionnelles, Marvel Studios annule l'un des moments les plus jouissifs pour moi d'Infinity War, la mort de Tom Holland. Franchement les gars, vous me faites chier. Bon, maintenant attaquons la liste des films mystères prévus pour 2020. Le premier, ou plutôt la première à ouvrir le bal, sera Black Widow, dont le film est prévu pour février 2020. A priori, le film va se passer dans le passé de Natasha, où elle va être confrontée au Winter Soldier. Le scénario du film repose sur une anecdote que Black Widow a racontée à Steve Rogers durant le film Captain America Winter Soldier. Vous vous souvenez de cette scène où elle montre une cicatrice et qu'elle dit « Bye bye bikini » Eh bien c'est ça. Soyons honnêtes, je ne suis pas sûr de l'intérêt de ce film dans la grande histoire du MCU, mais au moins nous aurons le plaisir de voir enfin Scarlett Johansson avoir un film solo dans le MCU. Et ce n'est pas trop tôt, putain. Le mois de novembre 2020 était à l'origine réservé à Guardians of Galaxy Volume 3. Ce film devait mettre en avant la rencontre entre les Guardians et le personnage d'Adam Warlock, mais le scénario est en cours de réécriture et cherche toujours un réalisateur. Par quoi sera-t-il remplacé? Je l'ignore. Le mois de février 2021 annonce le grand retour de Black Panther. Nous aurons un deuxième volet mettant en scène T'Challa et le Wakanda. Au mois de mai et novembre 2021, nous aurons droit à Doctor Strange 2 et The Eternals. Et là encore, c'est une bonne nouvelle, car avec ces deux films, le MCU va à nouveau prendre une dimension cosmique. Doctor Strange va être confronté à Mordo, son ancien rival, et probablement aborder le thème des terres parallèles. Quant à The Eternals, il va nous présenter Circe et la race des Célestes que l'on a déjà entreaperçu dans le premier Guardians of Galaxy. Là, juste là, vous voyez, ici là, c'est eux. Préparez-vous à des batailles d'anthologie et de niveau cosmique qui vont vous faire oublier ce petit troll de Thanos. Mais les Vengeurs dans tout ça.
Va-t-on avoir droit au grand retour de la plus grande équipe du monde? Et si oui, qui vont-ils affronter? Et c'est maintenant que je vais ouvrir les paris. Premier pronostic, les Avengers survivants à Endgame. Au vu des films confirmés par Marvel Studios, nous savons déjà que Black Panther, Spider-Man et Doctor Strange vont revenir à la vie à la fin d'Avengers 4. Mais qu'en est-il des autres? Pour moi, Captain America et Tony vont sûrement se sacrifier pour vaincre Thanos. Thor et Hulk ont encore des choses à nous raconter et sont beaucoup trop fun pour disparaître du paysage. Restent les cas de Natasha et Clint. Et ça me fait mal de dire ça, mais je pense sincèrement que ce sera le dernier film où l'on verra Hawkeye. Dans le trailer d'Avengers 4, il est vêtu du costume de Ronin. Ce qui veut dire que Clint Barton est en pleine quête de vengeance. Il est devenu un vigilante. Et ce genre de démarche se termine souvent mal pour celui qui la vit. Quant à Natasha, le fait que son film se déroule dans le passé n'annonce rien de bon pour son avenir. Donc voici, selon moi, la prochaine équipe des Avengers. Captain Marvel, Black Panther, Doctor Strange, Thor, Hulk, Ant-Man et Spider-Man, même si ça me gonfle. Allez, deuxième pari. Les futures menaces du MCU. En juillet 2018, Disney a racheté la 20th Century Fox, ce qui lui donne accès à tout un tas de personnages inexploités dans le MCU jusqu'à présent. Tout le monde fantasme sur l'apparition potentielle de Wolverine et de ses copains mutants auprès des Avengers, mais je n'y crois pas. Non, moi je vais miser sur une famille qui a fait les grandes heures de Marvel Comics dans les années 60 et qui pour l'instant a toujours été lésée au cinéma, les Fantastic Four. Avoir les Fantastic Four dans son catalogue donne à Marvel Studios l'occasion de faire des films de pur SF. Avoir les Fantastic Four, c'est avoir une rencontre dantesque avec Namor, le prince des Atlantes, et les héros de la Terre. Même si j'éprouve quelques doutes puisque DC a déjà fait un film sur le roi des Atlantes, Aquaman. Mais n'oublions pas le caractère taciturne de Namor, qui pourrait faire un très bon antagoniste pour T'Challa, c'est Black Panther. C'est aussi voir arriver sur Terre le Silver Surfer, champion du dévoreur de monde, Galactus. Ouais, je sais, ça faisait longtemps. Mais les Fantastic Four, ça annonce surtout l'apparition de la pire saloperie de l'univers Marvel, Victor. Et moi, j'adore Victor. Non, pas celui-là, pas celui-ci non plus, même si je l'aime beaucoup. Non, moi, je vous parle de Victor Von Doom. Et si vous ne le connaissez pas, dites-vous que c'est comme si Lex Luthor et Tony Stark avaient un fils caché et que celui-ci, rejeté par son monde, s'est mis à étudier la magie noire. Avec Victor, on est face à un individu qui est prêt à faire n'importe quoi au nom du culte de sa personne et de sa soif de pouvoir. En bref, Victor, c'est une sale race. Sans la moindre hésitation, je peux vous assurer que Victor Von Doom est le Dark Vador de l'univers Marvel. Il est tellement puissant et bon stratège qu'il n'a aucun problème à affronter une équipe de héros à lui seul. Voilà, pour moi, la plus grande menace du futur du MCU. Allez, dernier pari, l'insertion des terres parallèles dans le MCU. Avec les films d'Ant-Man, du Doctor Strange et plus récemment du film d'animation Spider-Man Next Generation, le thème des terres parallèles a pointé le bout de son nez dans les films des industries Marvel. Marvel Studios pourrait très bien exploiter ce thème afin de faire apparaître facilement de nouveaux personnages dans la saga du MCU sans que le spectateur se demande « mais d'où il sort celui-là? Et c'est qui ces types? Et ils étaient où pendant toutes ces années? Je comprends pas. Pourquoi il y arrive que maintenant ?» Et oui, et c'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. De nouveaux personnages avec des backgrounds qui leur sont propres sans perturber la chronologie du Marvel Cinematic Universe. Voilà, j'en ai fini avec mes pronostics sur l'avenir du MCU. Reste à attendre la sortie de Avengers Endgame et de la Comic-Con de San Diego pour savoir si j'ai eu du flair ou si je me suis méchamment planté le doigt dans l'œil. Et si vous avez vos propres idées, que vous aussi vous voulez faire vos pronostics sur l'avenir du MCU, n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo. Je suis vraiment curieux de connaître votre opinion. Je vais profiter de ce moment pour vous annoncer qu'il va y avoir une petite pause sur ma chaîne. Voilà, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup. J'ai fait une trentaine de vidéos en 1 an et demi et plus 5 ou 6 que j'ai réalisées durant ma formation entre novembre et décembre dernier. Donc je suis un peu fatigué, un tout petit peu fatigué. D'où la nécessité de faire un break avec la création de vidéos. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vidéos sur ma chaîne, puisque durant l'année 2019, je compte faire quelques collaborations et je vais probablement apparaître dans d'autres
d'autres vidéos sur d'autres chaînes. Pour vous tenir informé de tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Pour être honnête, j'ai horreur de demander l'aide du public, mais pour la vie, la survie même de la chaîne, pensez à liker les vidéos que vous appréciez et à les partager à votre entourage. Et n'oubliez jamais, la culture, c'est comme les cookies, ça se partage entre amis. Je vous souhaite sincèrement d'avoir la force et les opportunités de réaliser vos rêves. Il ne me reste plus qu'à vous dire, c'était Peter Baker pour les critiques héroïques et je vous souhaite une très bonne année 2019. Ciao.